Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides, en tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. La grâce du Saint-Esprit. Numéro 1585. La grâce du Saint-Esprit propre à ce sacrement est celle d'une configuration au Christ prêtre, maître et pasteur, dont l'ordonné est constitué le ministre. Numéro 1586. Pour l'évêque, c'est d'abord une grâce de force, l'esprit qui fait chef, prière de consécration de l'évêque du rite latin, celle de guider et de défendre avec force et prudence son Église comme un père et un pasteur, avec un amour gratuit pour tous et une prédilection pour les pauvres, les malades et les nécessiteux. Cette grâce le pousse à annoncer l'Évangile à tous, à être le modèle de son troupeau, à le
précéder sur le chemin de la sanctification en s'identifiant dans l'Eucharistie avec le Christ, prêtre et victime, sans craindre de donner sa vie pour ses brebis. Accorde, Père, qui connaît les cœurs, à ton serviteur que tu as choisi pour l'épiscopat, qu'il fasse paître son saint troupeau et qu'il exerce à ton égard le soutien sacerdoce sans reproche, en te servant nuit et jour, qu'il rende sans cesse ton visage propice et qu'il offre les dons de ta sainte Église, qu'il ait, en vertu de l'esprit du souverain sacerdoce, le pouvoir de remettre les péchés suivant ton commandement, qu'il distribue les charges suivant ton ordre, et qu'il délie de tout lien en vertu du pouvoir que tu as donné aux apôtres, qu'il te plaise, par sa douceur et son cœur pur, en t'offrant un parfum agréable, par ton enfant Jésus-Christ. Numéro 1587. Le don spirituel que confère l'ordination presbytérale est exprimé par cette prière propre au rite byzantin. L'évêque, en imposant les mains, dit entre autres: Seigneur, rempli du don du Saint-Esprit, celui que tu as daigné élever au degré du sacerdoce, afin qu'il soit digne de se tenir sans reproche devant ton autel, d'annoncer l'évangile de ton royaume, d'accomplir le ministère de ta parole de vérité, de t'offrir des dons et des sacrifices spirituels, de renouveler son peuple par le bain de la régénération, de sorte que lui-même aille à la rencontre de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, ton Fils unique, au jour de son second avènement, et qu'il reçoive de ton immense bonté la récompense d'une fidèle administration de son ordre. Numéro 1588. Quant aux diacres, la grâce sacramentelle leur donne la force nécessaire de servir le peuple de Dieu dans la diaconie, de la liturgie, de la parole et de la charité, en communion avec l'évêque et son presbytérium. Numéro 1589. Devant la grandeur de la grâce et de la charge sacerdotale, les saints docteurs ont ressenti l'urgent appel à la conversion, afin de correspondre par toute leur vie à celui dont le sacrement les constitue les ministres. Ainsi, saint Grégoire de Nazianze, tout jeune prêtre, s'écrie: il faut commencer par se purifier avant de purifier les autres. Il faut être instruit pour pouvoir instruire. Il faut devenir lumière pour éclairer. S'approcher de Dieu pour en rapprocher les autres. Être sanctifié pour sanctifier. Conduire par la main et conseiller avec intelligence. Je sais de qui nous sommes les ministres, à quel niveau nous nous trouvons et quel est celui vers lequel nous nous dirigeons. Je connais la hauteur de Dieu et la faiblesse de l'homme, mais aussi sa force. Qui est donc le prêtre? Il est le défenseur de la vérité, il se dresse avec les anges, il glorifie avec les archanges, il fait monter sur l'autel d'en haut les victimes des sacrifices, il partage le sacerdoce du Christ, il remodèle la créature, il rétablit en elle l'image de Dieu, il la recrée pour le monde d'en haut, et pour dire ce qu'il y a de plus grand, il est divinisé et il divinise. Et le saint curé d'Ars, c'est le prêtre qui continue l'œuvre de rédemption sur la terre. Si l'on comprenait bien le prêtre sur la terre, on mourrait non de frayeur, mais d'amour. Le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous, que votre ange gardien veille bien sur chacun d'entre vous,
et que la paix habite votre cœur ainsi que les cœurs des membres de votre famille. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.